Le docteur Axel ne renonce pas. Avec toute son équipe, il transporte Fadel à l'intérieur du camion. Objectif, le réveiller à tout prix. Fadel, serre-moi la main. Fadel, serre-moi la main là. Serre-moi la main là. Serre-lui la main. Serre-moi, Voilà, très bien. L'autre. L'homme se réveille enfin. Les pompiers vont maintenant savoir ce qui s'est réellement passé. Tu as pris de l'insuline? Oui. Qui c'est qui t'a donné de l'insuline? Hein? C'est moi qui ai pris. C'est toi qui as pris? Où tu l'as trouvé l'insuline? Sur les cuisses, il y a des... Pourquoi tu as pris de l'insuline? Dormir à vous. Pour dormir un peu. Et ça fait pas dormir l'insuline. Non. Tu sais que ton fils, il prend de l'insuline. Il a le diabète. Tu as pas pris son médicament à ton... Non. Et tu te rappelles ce que t'as pris comme cachet? Et combien t'en as pris? Oui. Comment? Et Un cachet? Mais quand tu l'as pris ce cachet? Avant-hier. Avant-hier? Avant-hier. On va t'accompagner à l'hôpital, hein? Parce qu'il faut faire des examens, là. On comprend pas pourquoi tu avais le sucre aussi bas. Seules des analyses plus poussées permettront d'y voir plus clair. Fin de mission pour le docteur Axel. Comme lui, ils sont 38 médecins à soutenir les marins-pompiers pendant leurs interventions. Quelles sont les informations à donner en priorité quand on appelle le 18? Alors, tout d'abord, le numéro de contre-appel. C'est une des choses les plus importantes parce que si la communication était coupée pour une raison X ou Y, cela permettrait à l'opérateur qui avait reçu l'appel initialement de rappeler le requérant. Alors, ce que vous voulez dire, c'est de donner son numéro de Son téléphone. numéro de téléphone, le numéro de la cabine téléphonique d'où vous appelez, le numéro de la borne téléphonique depuis laquelle vous appelez, le donner pratiquement tout de suite à l'opérateur qui reçoit l'appel, de façon à ce que s'il y a un problème de transmission, cet opérateur puisse rappeler ou éventuellement localiser le lieu de l'intervention, même si après, nous n'avons pas la nature. Et justement, dans les informations à donner, la nature de l'intervention, si on part plutôt pour incendie, pour accident de la circulation. Qu'est-ce qui se passe? Donc décrire la situation. Décrire la situation éventuellement, le nombre de victimes, bien sûr, les dangers potentiels si tant est qu'on puisse les déterminer, et demander avant de raccrocher si on peut raccrocher, justement. En moyenne, les pompiers sont appelés toutes les 7 secondes. Un chiffre qui explose à l'arrivée de l'été. Insolation, hydrocution, déshydratation, les risques sont nombreux. T'as pas un poste là? Cet après-midi, les marins-pompiers ont été appelés de toute urgence. Un vacancier a été pris de violents maux de tête. Simple malaise ou AVC, les pompiers ne le savent pas encore. Première difficulté, l'homme n'a pas de papier sur lui. Personne ne connaît son identité. J'ai pas vu les papiers. Impossible de connaître ses antécédents médicaux. Marteau réflexe. L'homme parvient maintenant à bouger les mains, mais il ne prononce toujours pas un seul mot. 162 coups, 23 13 côté droit, 22 11 côté gauche. Tu vas reprendre l'attention. Pendant que le médecin teste ses réflexes, Émilie installe une perfusion et des électrodes. Objectif, stabiliser le patient. Quel âge il a approximativement? Aucune idée. Tu lui donnes 60? Ouais, mais... Tiens, un Géraud, merci. Tu vas au crochet, non? L'homme n'a toujours pas été identifié. Il n'arrive toujours pas à parler. Son cas est inquiétant. Aucune piste ne doit être négligée. Tu veux l'attention avant des deux côtés? Je te perfuse après? 23, il a... Les résultats des examens sont sans appel. L'homme a été foudroyé par un AVC. Me fais pas bouger. Vas-y, tu peux ouvrir doucement. Non, ça passe. Ok. Je prends l'upside. Merci. Bouge pas. Et le tension est symétrique, Hervé. Un caillot s'est peut-être formé. Les risques sont multiples. Déchirure de l'aorte, embolie, infarctus. S'il n'est pas soigné très vite, l'homme risque de mourir. Tu fais attention, Daniel? Ah ouais, non, c'est bon, j'ai pas tout ici, là.
Monsieur. Mais sur place, les pompiers n'ont pas le matériel nécessaire pour le prendre en charge. Contrairement au SAMU, leurs camions ne sont pas médicalisés. Tu fais gaffe, t'as une petite marche et une marche plus haute. Hein. La grande. L'homme est installé sur une chaise roulante. Mais avant de l'évacuer, dernière difficulté, quitter la plage. Les marches, elles sont irrégulières. Hein. Allez, on part pour un peu de poutre, les gars. C'est kit complet. Autre danger de l'été, les incendies. Et à cette période de l'année, les alertes sont nombreuses. Ici, un reste de cigarette a enflammé un tronc d'arbre, provoquant un départ d'incendie. Heureusement, le gardien a réussi à le maîtriser grâce à un tuyau d'arrosage. On peut utiliser votre lance, on finit la section avec. Tu le récupères? Tiens, tu récupères, tout fini. Merci. Ouais, bah, tu continues à arroser. Essaie de rentrer carrément, tu fais... Eliane termine le travail. Même si le matériel n'est pas très réglementaire, c'est la première fois qu'il éteint un feu. Laisse-le dessus si tu veux. Ouais, ça continue à noyer un petit peu, quoi. Voilà. Ouais, donc là, quand c'est comme ça, bon, ce qui est important surtout, c'est de faire un bon petit noyage, quoi. Hein, donc, tu vois, pas compliqué, quoi. Bon, on aurait pu établir la lance, c'est pas nécessaire. On prend le matériel qu'il y a sur les lieux et on fait avec, quoi. On s'adapte. Malheureusement, tous les départs de feu ne se terminent pas aussi bien. Je vais décapeler, Philippe. Ah, bah, c'est bon. Commandant Stéphane Boubet, vous êtes chef de service, spécialiste de la recherche des causes d'incendie. Dans quelle situation les personnes abusent-elles du numéro d'urgence ? Alors il y a plusieurs types d'abus qu'on peut répertorier. Il y a d'une part la fausse alerte vraie, véritable, où les gens, pour s'amuser, par vandalisme, ou parfois des enfants appellent les sapeurs-pompiers sur des interventions qui n'existent pas. Quel type ? Par exemple des feux, il nous arrive d'être appelés pour des feux qu'on cherche. Exactement, au secours il y a le feu mais il n'y a pas de feu, ou il n'y a pas d'accident, ou il n'y a pas de personne malade à cet endroit-là. Ça, vous arrivez à le déterminer lors de l'appel ou vous déplacez tout de même ? Alors quoi qu'il se passe, si on a la moindre notion d'urgence, la moindre notion de personne en danger, même si on a un doute, on se déplacera. En fait, le service public ne peut pas se permettre de ne pas apporter de réponse à une détresse potentielle, donc on se déplace. Ce qui peut nous arriver, si on identifie qu'il n'y a pas urgence, mais que d'autres services, comme le SAMU, comme la police, voire parfois les services d'autoroute pour une voiture en panne, il peut nous arriver d'être appelé pour une voiture en panne, le service public, les sapeurs-pompiers, réorientent l'appel vers le service qui nous semble le plus compétent. 4 h du matin, quartier nord de Marseille. Cette fois-ci, c'est pour un véritable incendie que les marins-pompiers ont été appelés. En 10 minutes, une équipe d'intervention est sur les lieux. Des jeunes ont mis le feu à un véhicule abandonné. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur. Les pompiers ont sécurisé le périmètre. Il faut déployer le matériel au plus vite avant que le feu ne se propage. Bouteilles d'air comprimées, lance à eau, casque et tenue complète de protection. Face à n'importe quel feu, la procédure est la même. Rien n'est laissé au hasard. Dans quelques instants dans Révélation, vous découvrirez comment les pompiers vont lutter contre l'incendie d'une usine remplie de produits explosifs. Ça veut dire que c'est une combustion qui est pas bonne. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça peut nous péter à la gueule, quoi. À Marseille, face aux véhicules en feu, les deux pompiers s'avancent avec prudence. Les flammes atteignent déjà plusieurs mètres de hauteur. Le premier homme dirige la lance droit sur le brasier. Son coéquipier doit s'assurer que les projections de flammes n'atteignent pas le tuyau. Les pompiers sont venus à bout de l'incendie. Mais il faut continuer à arroser abondamment la carcasse pour éviter toute reprise. Autre problème, la fumée est très toxique. Au bout d'un quart d'heure, le danger est écarté. Dernière étape, dégager le véhicule de la chaussée. Mais la nuit est loin d'être terminée. Un autre incendie s'est déclaré en plein centre-ville de Marseille. Et cette fois-ci, il est beaucoup plus dangereux. Une usine de peinture a pris feu, à l'intérieur des matières toxiques et explosives.
C'est une intervention à haut risque qui nécessite l'envoi de nombreux véhicules. Une situation tellement dangereuse que le capitaine de frégate Morin s'est déplacé en personne. Le propriétaire, on m'a dit qu'il venait sur les lieux. Bien reçu, dès que vous avez vérifié, Vous n'avez pas d'éléments sur ce qui brûle? À l'intérieur, négatif. Apparemment, il n'y a pas de stockage de matière, c'est que du process, quoi. C'est que Des produits finis? des machines, des choses comme ça. Il n'y a pas de stockage de matière première. Les pompiers vont utiliser de la mousse pour lutter contre le feu et de l'eau pour refroidir les structures. Première difficulté, la peinture qui ralentit la progression des hommes. Parce que tous les masques aériens sont pleins de peinture. On n'y voit plus rien. Ouais, le directeur de l'usine vient d'arriver. On va ensemble sur les lieux. Depuis 2 heures, les marins-pompiers sont bloqués à l'extérieur du bâtiment, sans savoir ce qui les attend de l'autre côté. C'est ça qu'on doit protéger. Face au bâtiment en flammes, les hommes s'impatientent. Ça s'appelle de la bonne mission, ça. Ouais. T'es en train de dire que je suis pas en tenue, c'est ça? Enfoiré, ouais. J'aime pas quand ça fume noir comme ça. J'aime pas. Parce que ça veut dire que c'est une combustion qui est pas bonne. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça peut nous péter à la gueule, quoi. Donc ce bâtiment-là, affaire classée, 2 petites planchères, ils sont attentifs, mais on ne peut pas les finir pour l'instant. Donc tous les moyens sont tournés vers là, le feu a l'air de progression. Oui. Comme je dis, il fume noir. Bon, ça dépend ce qui brûle, quoi. On a une analyse en cours pour le spectro. Ouais, je leur ai demandé. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils analysent surtout au niveau des mecs. Soit on fait porter l'aéré à tout le monde, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Parce qu'avec les eaux d'extinction, les produits, les machins, les gars, ils respirent du white spirit. Bon, pas bon, quoi. D'accord. Pour évaluer la toxicité des produits, les pompiers vont se servir du spectro, un laboratoire mobile capable d'analyser la composition des produits chimiques présents dans l'air ou dans l'eau. Est-ce qu'on pourrait faire un prélèvement d'eau? À l'Yvonne. Non, de l'eau qui est par terre, dans lesquelles patauchent les pompiers. C'est possible? Parce qu'il y a des gens qui ont les pieds qui les démangent. Ouais, alors je sais pas pourquoi. Donc il faudrait essayer d'avoir un... Moi j'ai essayé qu'ils chauffent en fait, c'est comme si j'avais des vapeurs. Ouais, ben voilà, tout c'est normal, c'est des solvants. Voilà, faire un dosage de pH déjà dans cette eau, voir ce qu'il y a dedans. Autre substance dangereuse, les solvants présents dans l'usine. Des liquides inflammables qui peuvent exploser à tout moment. Les pompiers ont enfin trouvé une ouverture. Mais avant de partir à l'assaut du feu, le commandant Morin fait part de son inquiétude au directeur de l'usine. Moi, ce qui me gêne un peu, si vous voulez, c'est que ça fume noir et c'est pas bon signe. J'aime pas quand ça fume noir. J'aime pas. Clair, ça veut dire il y a peut-être du produit dans les cuves. Les hommes sont sur le point de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Il faut intervenir sans plus attendre. Dernière vérification avant d'entrer. Pour vous, il n'y a que des produits que vous me dites là. Hein. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de produits chimiques. Ou, non, vous risquez là, de ce côté-là, il n'y a pas de risque. Non, pour l'attaque par l'intérieur. Ah ok, parce que nous, on va faire une percée par cette porte-là. Oui, ok, pas de problème. Le matériel susceptible d'être dangereux, vous avez les cuves qui sont contre l'autre mur et contre le mur du pont. Là. Ok. Mettez votre casque. Le feu vert est lancé. À l'intérieur, c'est à la fois la fournaise et le déluge. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Ça va bien. Pas mal de flammes encore. Hein? Pas mal de flammes encore. Il y a encore pas mal de flammes? Bon. Comment elle est la structure? Métallique? C'est du métal avec de l'énergie. Bon. Faut faire gaffe, hein? On va faire du feu. D'accord? Vous attaquez à l'eau, vous regardez si c'est efficace, sinon on passe à la mousse. Hein. Normalement, vous avez une autre équipe qui rentre de l'autre côté. Soudain, le laboratoire mobile détecte un produit extrêmement dangereux. C'est un produit qui est emmerdant quand même d'un point de vue santé. Ça bon, on a un problème avec ce qu'a détecté le spectro. Il a détecté un produit
qui est toxique par inhalation et par contact cutané. Bon, il faut faire passer le message chef de garde, voir ce qu'on peut faire. Ok, j'ai un bon personne dedans là. Ouais, putain, quelle merde ce truc. Okay. Pour le commandant Morin, c'est la catastrophe. Tous ces hommes sont depuis de nombreuses heures en contact avec le produit nocif. Les risques pour la santé sont graves. Vertige, migraine, évanouissement. C'est toute la compagnie qui est peut-être intoxiquée. On a un laboratoire mobile de spectrométrie de masse. Oui. On a fait des prélèvements. On a trouvé un produit qui est toxique par contact et par inhalation. Vraisemblablement, c'est un produit de dégradation du naphtalène. C'est-à-dire c'est la décomposition au feu. C'est le naphta. Non. Les produits de dégradation du naphta donnent ce produit. Oui, d'accord. C'est souvent le naphta qui s'est décomposé. Voilà. Oui. C'est pas le naphta. Je ne parle pas du naphta. Je parle du produit de dégradation. Ben, il est toxique par contact cutané et par inhalation. Bon. Ça veut dire que, nos mecs versus avoir l'appareil respiratoire et les bottes, des bottes à caoutchouc qui ne pénètrent pas. Plus des surpantalons, plus... équipés en conséquence. Seulement vous, si vous avez trempé dedans, je pense qu'il est bon d'aller vous rincer. Sinon, il faudrait voir par la big. C'est toxique au niveau du sang. Moi, je vous donne l'info. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais de nouvelles analyses viennent de tomber. Le commandant est soulagé. C'est bon, on a de la marge. L'alerte est levée. Dans l'usine, la concentration du produit nocif n'est pas assez forte pour être toxique. Après 5 heures de lutte sans merci, le feu est enfin éteint. Pour les pompiers, ce genre d'intervention à haut risque reste assez exceptionnel. Je vous confirme donc feu éteint. Sur les 318 000 feux que les pompiers affrontent chaque année, la plupart concernent des incendies domestiques. Le lendemain, dans les quartiers nord de Marseille, un immeuble est en proie aux flammes, une vingtaine d'hommes est déjà à pied d'œuvre. C'est le maître principal Moore qui les commande à la voix et à l'œil. Allez, vas-y, dès que tu peux, tu m'ouvres cette fenêtre. Le feu a pris au premier étage. À ce stade, les pompiers ne savent pas s'il reste encore des personnes prises au piège dans l'immeuble. Alors, ils redoublent d'efforts pour maîtriser l'incendie. Cache-toi derrière le volet quand tu fais ça. Côté sécurité, le maître principal Moore ne veut prendre aucun risque. Il y avait une personne âgée qui a été amenée vers le VSAV. Est-ce que c'est toi qui l'as sorti? Mais des occupants de l'appartement sont peut-être bloqués à l'intérieur. Donc, bon, tu me fais les 3 pièces de l'appartement, là tu m'as fait le point ici à personne. Attends, là je vois des flammes d'ici, donc il n'est pas éteint là. Écoute-moi, de dehors je vois des flammes d'ici, là, à l'entrée de la porte, au niveau de la fenêtre qui est le plus vers le nord. Autre inquiétude, la réserve d'eau de la citerne du camion. Donc tu me confirmes, dans l'appartement sinistré, il n'y a personne. Finalement, le feu n'a fait aucune victime. Mais pour le maître principal Moore et ses hommes, la mission est loin d'être terminée. Excusez-moi, vous habitez à quel étage? Ouais, au-dessus, la dernière. On va regarder, ouais, je vais vous ouvrir comme ça, s'il y a quelque chose, je vous ouvre. Les flammes ont disparu, mais les murs sont encore brûlants et le feu pourrait reprendre à tout moment. Ouais, c'est ce que j'allais faire au deuxième et troisième pic. La caméra thermique permet de repérer les zones encore chaudes dans les murs ou les plafonds. Partout c'est chaud. Partout c'est chaud. L'appartement est sur le point de s'embraser à nouveau. Seule solution, arroser les murs pour faire baisser la température. Ouais, c'est bon, coupe pas. Après 3 heures d'intervention, l'immeuble est enfin sécurisé. Sur le visage des hommes, la tension fait place à la fatigue. Ils ont beau avoir beaucoup d'expérience, il n'existe pas d'intervention sans risque. Croire que tout est facile.
Pourquoi? Parce qu'après on tombe dans la routine et puis on se fait piéger. Donc il faut savoir rester humble et être vigilant. Bon, surtout quand on est avec des jeunes de 20 ans, on se doit de les ramener à bon port. Quel type de comportement adopter pour prévenir les incendies domestiques? Alors, comme je vous disais, c'est souvent parfois une question de bon sens. Par exemple, une lampe halogène sur pied dégage une chaleur relativement forte. Si on la laisse trop près de quelque chose de combustible, comme tout simplement des rideaux, par exemple à la mi-saison quand il commence à faire bon, qu'on laisse ses portes ouvertes, un coup de vent peut très vite amener le rideau sur l'halogène et commencer dès ce point-là un incendie qui, s'il n'est pas découvert très vite, peut d'une part aboutir à des drames humains, c'est bien notre priorité, d'abord sauver des vies, mais aussi des drames matériels où on peut perdre complètement sa maison, son appartement à partir d'une cause aussi banale que celle-ci. Alors comment réagir quand ça nous arrive? Essayez simplement de descendre 2 étages peut-être en apnée, c'est très difficile. Rajoutez à ça la panique, la fumée, l'ensemble de la famille qu'on essaye de protéger, c'est presque impossible à faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est refermer sa porte d'appartement, la calfeutrer un maximum avec des linges humides, avec des serviettes, et aller de l'autre côté de l'appartement, dans une pièce, avec une fenêtre si possible, pour pouvoir vous manifester aux sapeurs-pompiers dès qu'ils vont arriver. Chaque année en France, près de 800 personnes perdent la vie dans un incendie. La plupart du temps la nuit. C'est ce qui est arrivé ici. L'un des habitants de ce pavillon a été surpris dans son sommeil et n'a pas réussi à s'échapper. Piégé par les flammes, il a tenté de se réfugier dans la salle de bain. En fait, il est allé se réfugier dans la baignoire. Parce qu'en fait, les collègues l'ont retrouvé à l'intérieur. Ouais, dans la baignoire. Mais il a pensé qu'il ne pouvait pas brûler dans la baignoire. Dans la maison sinistrée, c'est au tour de la police scientifique de faire son travail. Pour un marin-pompier, la mort d'une victime est toujours vécue comme un échec. En fait, un feu d'appartement à 4h50 ce matin. Et quand la première équipe est arrivée, l'armement du FPCL, l'appartement était totalement rasé. Donc ils ont eu un peu de mal à pénétrer à l'intérieur, puis à progresser parce que la chaleur était particulièrement élevée. La priorité pour les marins-pompiers et pour les sapeurs-pompiers, c'est le sauvetage des personnes. Malheureusement, on déplore une victime à l'étage et une personne gravement brûlée au rez-de-chaussée. Les enquêteurs recueillent des indices. Leur but, déterminer si l'incendie était d'origine criminelle. est arrivé, vous avez pu continuer votre intervention? Négatif, pour le moment tout est arrêté. Le médecin légiste vient d'arriver. On attend également la morgue sur les lieux. Une fois que le corps sera évacué, on va pouvoir procéder à tous les petits travaux et de sécurisation de la maison. Et ensuite, votre maison. En 30 ans de carrière, le major Gasparini ne s'est jamais habitué à voir arriver les hommes de la morgue. Une fois le corps de la victime évacué, la mission des pompiers se poursuit. Il faut désormais sécuriser les lieux du drame. Car le feu et l'eau ont fortement endommagé la structure du bâtiment, qui menace à tout moment de s'effondrer. Qu'est-ce que ça dit la mine? Le plâtre est chargé d'eau.